Cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un graphique combiné dans Google Sheets. Je vais ensuite vous montrer comment configurer et personnaliser ce graphique combiné. Un graphique combiné se compose de plusieurs séries de données avec plusieurs types de graphiques dans le même graphique. Je vous montre ça tout de suite. J'ai des données de chiffre d'affaires et de marge d'une société. Pour créer le graphique combiné, je sélectionne d'abord les cellules en question. Et il y a deux manières de créer le graphique. Soit vous allez dans la barre d'outils ici et vous sélectionnez ici l'icône Insérer un graphique. Ou alors vous allez dans le menu Insertion et vous sélectionnez Graphique. Un graphique va être créé automatiquement. Vous voyez ici sur la droite la fenêtre de l'éditeur de graphique et vous voyez le graphique qui a été créé. Et effectivement ici, on a un graphique combiné. On le voit ici. Et on le voit là, on a un histogramme, un graphique en barre pour le chiffre d'affaires qui est de couleur bleue, et on a un graphique de type linéaire pour la marge qui est de couleur rouge. Alors, Google Sheets interprète les données que vous avez sélectionnées pour choisir le type de graphique le plus adapté, mais vous auriez très bien pu avoir un graphique linéaire de ce type-là, un graphique en courbe. Et si ça avait été le cas, pour changer le type de graphique et faire un graphique combiné, il faut aller ici dans le type de graphique. Vous avez 4 suggestions au début. On voit bien que celle-là, c'est un graphique combiné. Mais si ce n'est pas correctement suggéré ici, vous pouvez descendre et là, vous avez différents types de graphiques. Et là, on retrouve ici le graphique combiné. Donc, je vais le choisir et on a notre graphique combiné. Petite astuce encore, une fois qu'on a le graphique, on peut cliquer ailleurs dans la feuille de calcul et l'éditeur, ici la fenêtre avec l'éditeur de graphique a disparu. Pour la faire réapparaître, il suffit de cliquer dans la zone du graphique et dans les 3 petits points en haut à droite, de recliquer dessus et modifier le graphique. Et là, vous avez de nouveau la fenêtre de l'éditeur de graphique qui revient. Et maintenant, je vais vous montrer comment configurer le graphique et plus tard, vous montrer comment personnaliser le graphique. Pour configurer le graphique, on peut donc changer le type de graphique. L'empilement, on peut modifier les empilements. Ici, ce n'est pas du tout le cas. On peut modifier la plage de données. Si on veut rajouter des données dans la colonne D, on pourrait le faire et modifier ici la plage des données. Ensuite, on peut modifier l'axe X. Enfin, on peut faire quelques petits changements, comme par exemple ajouter des libellés ici. Mais ça n'a pas vraiment de sens, c'est assez moche. On a déjà les années qui sont en dessous. Voilà, je vais fermer ça. Si vous avez des données qui concernent une année complète cumulée avec différents mois, vous pouvez choisir les données cumulées. Et à partir de là, vous pourriez utiliser des moyennes, des médianes, des valeurs maximales, minimales, etc. Mais dans la plupart des cas, c'est pas nécessaire et dans le cas présent, c'est pas du tout pertinent. Ensuite, les séries, on a 2 séries, le chiffre d'affaires et la marge. Et quand on le sélectionne ici, on peut supprimer la série, supprimer toutes les séries. On peut ajouter des libellés. Donc là, on a les années comme tout à l'heure, mais on peut cliquer ici et choisir d'avoir un libellé sur le chiffre d'affaires. Voilà, c'est possible. Et bien sûr, en bas, ce qu'on peut faire, c'est intervertir les lignes et les colonnes. Je vais vous montrer, mais ça n'a aucun sens dans le cas présent. Voilà, donc je l'enlève. Et là, on utilise la ligne 1 pour les en-têtes et on utilise la colonne A pour les libellés. C'est bien ce qu'on voit ici sur cet exemple. Maintenant, je vais vous montrer comment personnaliser le graphique. On peut personnaliser le style du graphique, c'est-à-dire que l'arrière-plan, on peut le modifier, on peut le mettre par exemple un petit peu en gris. À noter cas très intéressant, l'arrière-plan, on peut n'en mettre aucun. Mais à ce moment-là, le graphique va devenir transparent. Par exemple, on va voir la plage de données en dessous. Donc là, on voit les données chiffrées qui sont derrière. Ça peut être intéressant si vous avez une image derrière, mais ça peut comme ici, c'est perturbant, ça sert à rien. Donc je vais revenir et je vais mettre en arrière-plan blanc. Voilà. Ce que vous pouvez faire sur le style de graphique, modifier la police des textes, la couleur de bordure du graphique. Ici, le graphe en courbe, vous pouvez le lisser. Regardez,
Voilà. Les données, il n'y a pas de grande variation dans les données, donc ça ne se voit pas très bien, mais c'est un peu plus souple quand c'est lissé que quand ça ne l'est pas. Vous pouvez agrandir le graphique, c'est assez moche, mais bon, c'est possible. Si vous avez des valeurs nulles dans vos données, vous pouvez aussi les faire apparaître, ce n'est pas le cas ici. Et si vous aviez des données de comparaison, vous pourriez aussi les utiliser ici. Le point suivant, c'est le titre du graphique. Donc là, on est sur le titre du graphique, ce que vous pouvez modifier le texte, vous pouvez changer la police, l'alignement ici est à gauche, on peut le centrer, on peut mettre en gras, on peut changer les couleurs. Voilà ce que vous pouvez faire avec le titre. Ensuite, les séries. Vous pouvez appliquer des modifications à toutes les séries ou en choisir une seule, par exemple le chiffre d'affaires. Donc là, on est sur un graphe de type colonne. Vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier la couleur des lignes. Enfin, là, c'est pas pertinent. Les types de tirets, les axes. Voilà. Voilà pour les séries. Ensuite, la légende. C'est le chiffre d'affaires et la marge ici. On peut les positionner, par exemple, à gauche. On peut les mettre en gras, on peut modifier la police, on peut faire plein de choses. Je reviens juste en arrière là. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous préférez. L'axe horizontal, on peut aussi inverser les valeurs si on ne veut pas modifier la base de données, mais effectivement inverser l'ordre des données. À savoir que si vos libellés sont assez longs, ils peuvent se chevaucher les uns les autres. Donc là, incliner les libellés, c'est très utile et vous pouvez les incliner de 30%, de 60% en fonction de la taille de vos libellés. Ça, c'est vraiment un conseil utile. Ensuite, même chose pour l'axe vertical, vous pouvez mettre en forme la police, en gras, en italique, afficher l'axe, là on ne le voyait pas avant, là maintenant on le voit, je l'enlève, vous pouvez passer en échelle logarithmique, mais bon, c'est pas toujours pertinent, voilà. Enfin, dernière ligne, les lignes de grille, alors soit sur l'axe horizontal, ça n'a pas beaucoup de sens. Là, je rajoute les grilles, on voit les petits traits, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Et si on revient, j'enlève, et si on revient sur l'axe vertical, on peut modifier l'espacement. On a ici donc des grilles pour le quadrillage principal, mais on peut aussi rajouter un quadrillage secondaire. Voilà, c'est à vous de définir tout ça. Vous savez maintenant comment créer un graphique combiné, comment le configurer et comment le personnaliser. N'hésitez pas à regarder une des autres vidéos qui apparaissent sur votre écran si vous voulez continuer à progresser avec Google Sheets. Merci, ciao.